Bienvenue dans cette séquence sur l'évaluation des joueurs dans le secteur défense danger de but. Attention, cette évaluation ne concerne que les défenseurs. Elle porte sur les actions défensives dans la surface de vérité, interventions difficiles et responsabilité de but. Les défenseurs centraux et les latéraux ont un régime de faveur. Ils ont le droit à 2 évaluations défensives, l'une pour les dangers de but et l'autre identique à celle des autres joueurs de champ pour les actions défensives dans lesquelles il n'y a pas de danger de but. Le niveau le plus élevé est le niveau 3 qui correspond à un sauvetage. 6 points sont crédités au défenseur au titre de l'évaluation danger de but. Mais le défenseur bénéficiera aussi de 3+ au titre de l'évaluation défense. On a repris l'exemple du sauvetage du défenseur de Valenciennes sur la ligne pour montrer que ce geste est évalué de 2 façons. Ce sera aussi le cas avec d'autres gestes défensifs au cours de cette vidéo. Le niveau le plus bas est le niveau -3, qui correspond à une erreur défensive grave qui a mis son camp en grand danger. 10 points sont enlevés au défenseur au titre de l'évaluation danger de but, et on lui ajoutera aussi 3 moins au titre de l'évaluation défense. Dans la vidéo d'illustration, on a vu le défenseur de Lyon, Umtiti, responsable d'un penalty sur Ibra, et qui ne souffre d'aucune discussion, comme le montre le ralenti. Une action de niveau 3 va rapporter 6 points au titre de l'évaluation danger de but et également 3+ au titre de l'évaluation défense. Pourquoi cette double évaluation? C'est parce que, au final, la note de défense des défenseurs sera une moyenne de ces 2 évaluations. Mais tout cela est la petite cuisine de Football Performance Manager. Je vous propose de comptabiliser votre nombre de réponses exactes, cela sera plus stimulant et vous apprendrez mieux. Prenez donc une feuille pour noter le numéro de chaque question et votre réponse. Ensuite, vous mettrez 1 point pour chaque réponse juste. Que vaut cette jolie interception de Debuchy que vous avez déjà évaluée au titre de la défense? C'est le niveau 2 qui rapporte 3 points et ajoute 2+. J'imaginais que vous vous souvenez de cette évaluation. Donc cela vaut toujours un bon niveau 2 parce que le retour de Debuchy est très beau. Néanmoins, il a été un peu aidé par l'attaquant. Le défenseur français est trop loin du Suédois qui a pu centrer dans de bonnes conditions. Quel est le niveau de cette action? C'est le niveau -1, ce qui lui enlève 2 points et ajoute aussi 1 moins. Le défenseur aurait pu être plus proche de l'attaquant suédois et plus gêner son centre. Mais il n'est pas le seul fautif sur l'action. En fait, il n'est pas facile d'évaluer sa responsabilité. Lui attribuer un niveau 2- serait sévère. Cependant, on ne peut pas le mettre hors de cause car il a une réelle responsabilité sur ce danger de but. Résultat des courses, on le crédite d'un niveau intermédiaire de 1- et si l'attaquant avait marqué, on lui aurait attribué le niveau 2-. Comment évaluer ce geste exceptionnel de Marquinhos contre le Barça? C'est bien sûr le niveau 3 qui rapporte 6 points et ajoute aussi 3+. Marquis est un joueur de très grand talent. Il a anticipé le tir de l'attaquant du Barça pour sauver son gardien. Du grand art, tout simplement. Bravo.
comment évaluer la passivité de Raphaël Varane sur cette action? C'est le niveau -2 qui enlève 5 points et ajoute 2 moins. Rien n'a changé, c'est toujours le niveau -2. Comme vous devez vous en souvenir, il n'a pas joué son rôle de deuxième lame après la tentative d'intervention de Matuidi et il a laissé du temps à l'attaquant brésilien. Sa responsabilité sur le but est engagée et il perd 5 points. Bon, et votre score alors? Félicitations s'il est égal à 3 ou 4. Vous êtes sur la bonne voie pour obtenir votre certification d'analyste FPM. Vous aurez ensuite une deuxième partie pour consolider votre apprentissage. Résumons maintenant le barème du secteur danger de but. La note des défenseurs est d'autant plus forte que le geste réussi sauve d'une situation dangereuse. Elle est d'autant plus faible qu'un geste manqué a mis le camp en difficulté. Ensuite, tout est une question d'étalonnage avec le réseau des analystes FPM. Excellent sauvetage, niveau 3, 6 points. Intervention très difficile réussie, niveau 2, 3 points. Intervention difficile réussie, niveau 1, 1 point. Erreur défensive ou légère responsabilité de but, niveau -1, -2 points. Grave erreur défensive ou responsabilité engagée, niveau -2, -5 points. Complètement responsable d'un but, niveau -3, -10 points. La séquence sur le secteur défense danger de but est maintenant terminée. La suivante porte sur le super bonus super malus. C'est la surprise du chef, vous pensiez en avoir fini? Mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. N'hésitez pas à inciter vos amis mordus de foot à vous rejoindre, car pour être admis plus tard dans le cursus d'analyste expert, vous aurez besoin de constituer votre propre Dream Team. Bon match et à bientôt.